Salut à tout le monde. Alors, on vous fait un coucou de Saïgon, puisqu'on n'est plus à Dalat, qu'on a quitté ce matin, enfin, cet après-midi, début d'après-midi. Et là, on vient d'arriver à Saïgon, l'hôtel qui nous attend. On s'est dit, on va faire le point sur Dalat. Voilà, on y a passé 5 jours. Et ben, c'est suffisant. Voilà. Dalat, c'est pas pour nous. En fait, la manière dont nous on fonctionne dans notre tourisme à nous, voilà, c'est pas vraiment compatible avec ce qu'est Dalat. J'espère qu'on nous entend là. Faudra monter le son parce que voilà, on est dans un endroit où il y a beaucoup de bruit. Mais bon, ça nous plaît. Il y avait beaucoup moins de bruit justement à Dalat et ça nous manquait un petit peu. Ah, quand on était en plein centre-ville, ça y allait aussi. Quand même. Ouais, bon, il y avait un peu de bruit, mais là, ça klaxonne plus quand même. Hein. Donc voilà. Donc Dalat, Dalat, c'est une ville touristique. Hein. Alors on était déjà à Bongkao, c'était aussi une ville touristique, hein. Mais c'était une station balnéaire, un petit peu style Valras, si vous connaissez. Donc en gros, c'est du tourisme de famille. Hein. C'est pas du tourisme de bus de touristes qui viennent visiter les différentes zones qui sont faites pour eux. Les Rougu-Biulik, il y a un petit peu partout. Donc en fait la ville c'est que ça, voilà, c'est très difficile à circuler parce que comme il y a des grosses pentes, en fait il y a relativement peu d'artères, tu es obligé d'y passer, sinon c'est des cul-de-sac. On a cherché à les éviter. On a cherché à les éviter, mais tu peux pas. Non. Et voilà, et dès que tu sors de la ville, alors c'est joli autour, hein, c'est des paysages de montagne, c'est joli, il y a des lacs. Ouais. Mais les lacs, tu peux pas y accéder parce que c'est des zones, ils ont fait des trucs à touristes, à touristes asiatiques. Hein. Donc essentiellement, voilà, c'est très kitsch avec des grandes champs de fleurs pour que les gens puissent se prendre en photo avec des trucs décorés, des petits portiques de fleurs où ils se prennent en photo. Donc un peu d'intéressant. Voilà. On a visité ce qu'on a pu. Non, un truc qui était rigolo, c'était la maison, la Crazy House. Voilà, un truc, un architecte sous LSD qui a fait son gentil, je sais pas, mais qui a fait une maison délirante. Bon, c'est rigolo à visiter, ça te prend 1 heure. C'était bien sympa. Voilà, quelques temples qui n'étaient pas particulièrement. Non, c'est pas. Voilà, puis qui étaient aussi, là aussi, il y a des grands parkings avec des grands bus essentiellement des Coréens d'ailleurs, c'est écrit en coréen souvent. Donc je pense qu'il y avait énormément de Coréens. Il n'y avait pas trop de Caucasiens. Et voilà. on a fait notre tour de Dalat, on n'y reviendra pas. C'est même la ville de ce qu'on a fait au Vietnam. On regrette pas, hein, mais ce qu'on a fait au Vietnam, c'était quand même la ville la moins sympa. La moins sympa, ouais. On va dire. Déjà que les gens parlent anglais, enfin bon, c'est. Ouais, alors par contre, le côté pratique, c'est que tous les gens ils parlent anglais là-bas. Hein. Mais quand on leur parle vietnamien, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent même pas quand on leur parle vietnamien. On parle trop bien, sûrement. Ça doit être ça. Donc, alors, par contre, un des trucs de Dalat, c'est qu'il fait frais. Il fait froid. Et donc, la nuit. Voilà, voir froid, ça descend à 12 degrés hein, la nuit. Et là, à Saïgon, en fait, on rêvait un petit peu d'avoir plus chaud. Et là, on est revenu, il fait 36-37 degrés. Ça va. Ça fait chaud. Donc, on passe notre nuit à Saïgon, là, pour repartir demain pour une semaine à Taïwan, qu'on ne connaît pas. On rejoint Jérémy, on rejoint Paul. On va y passer une semaine. Ils nous ont préparé un petit programme qui a l'air sympathique. Hein. Et puis après, on reviendra sur le Vietnam. Et on vous reparlera. On vous parlera de Taïwan. Hein. S'il n'y a pas trop de bruit. On espère que vous avez pu entendre ce qu'on a dit. Juste, on vous fait voir quand même un petit peu pourquoi il y a du bruit. Voilà, alors ça circule dans tous les sens. Et les gens quand ils se croisent, ils klaxonnent ici. Partout. Ils klaxonnent partout, tout le temps. Comme ça. On vous fait des bisous. Ciao. Bientôt.